Voici des idées pour organiser sa voiture qui sont simples à mettre en place, accessibles, parce que Madame est radine, et qui permettent, vous allez le voir, de simplifier les déplacements du quotidien et même de voyager en toute sérénité. Hello, moi c'est Fatia, une astuce addict. J'aime tester et même détourner des astuces pour contrôler la Fatia flemmarde, mais aussi pour faciliter mon quotidien, tant chez moi que dans ma voiture, parce que clairement, la voiture n'est pas moins qu'une extension de notre maison. Prête pour organiser votre voiture ? C'est parti! Je vais commencer par l'astuce qui me facilite le plus, le set de table destiné aux animaux. Un animal? Ah bon? On en a? Non, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, même si je les trouve mignons, c'est pour moi trop de responsabilité. En fait, dans mon astuce, il s'agit de détourner les sets de table pour les mettre sous les pieds des passagers. Je vous entends, vous êtes en train de vous dire « Non mais la Fatia, il existe déjà des tapis pour les voitures ». Je le sais, mais les sets de table, vous allez le voir, c'est du génie. Ils sont en silicone, donc nettoyage facile avec un simple coup de chiffon. Perso, je les passe même en machine. Ils sont waterproof, du coup, la boue partant le pli ou même la brique de jus qui a voltigé, ça fait moins de dégâts. Et puis, ils sont pratiques de par leur rebord, ce qui fait que les miettes, le sable du parc, le sable de la plage ou même le jus que je viens de citer ne s'éparpillent pas. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'après un long trajet, plus besoin d'aspirer l'habitacle. Un petit coup de lingette sur les sets de table et on passe tout de suite à autre chose. Comme, faire la crêpe au bord de la piscine ou tout simplement retrouver plus vite le confort de son lit au retour de vacances. En parlant de confort, justement, là, on va se concentrer sur le coffre. S'il n'est pas plein de valises d'ailleurs, petite parenthèse, dites-moi où vous comptez aller cet été, je suis curieuse. Je disais donc, si le coffre n'est pas plein de valises, je sais que l'on a toute notre façon pour organiser nos courses. On a la reine de l'organisation avec ses sacs à compartiments, un pour le frais, un pour l'épicerie, un pour les fruits et légumes et un pour le reste. On a l'organisé livre avec son système moins rigide et ses cagettes pliables qui, soit dit en passant, peuvent être utilisées en guise de panier à linge pour celles qui ont peu d'espace. Et puis, on a l'organisé désordonné, qui a une organisation bien à elle. Ça frappe pas toujours aux yeux lorsqu'on ouvre son coffre, mais bon, tant que ça lui convient, c'est ce qui importe, hein. Par contre, il y a souvent des choses autres que les courses dans le coffre. Et ça, c'est souvent un bazar que l'on ne pense pas à organiser. Peu importe si c'est pour y mettre les sacs et les autres cabas de course, les affaires de sport, le sac de plage toujours pareil en été, un change pour vos enfants ou tout simplement des friandises pour les gourmandes. Je vous conseille d'opter pour ce genre de rangement. C'est compartimenté, ça prend peu de place, c'est pliable si besoin, mais surtout, ça permet d'y voir plus clair vu que plus rien ne traînera. Donc clairement, fini le camembert oublié qui a pourri sous le bazar jusqu'à aller parfumer l'habitacle. Je dis ça, je dis rien, je pense que tu te reconnaîtras. D'ailleurs, dites-nous en commentaire vos anecdotes de ce genre, je suis sûre que l'on va bien rigoler. Allez, on reprend notre sérieux pour une chose à ne pas négliger, la boîte de secours. Je ne parle pas de la trousse de premier secours car j'estime, je pense, j'espère que l'on en a toute une. Celle-ci, elle coûte 5 € chez Action. Je l'ai même faite voyager jusqu'à l'Australie tellement elle vaut le coup. Donc clairement, vous n'avez pas d'excuses. Là, je vous parle d'un complément de secours, si je puis dire. L'autre, c'est vraiment en cas d'urgence urgente. Donc pour les urgences moins urgentes, j'utilise cette boîte avec une couleur par compartiment pour aller plus vite. Ça comprend du paracétamol pour toute la famille. J'ai également de l'arnica pour les petits bobos, de la Pésil pour soulager les piqûres d'insectes. Il y a également des pansements parce qu'on n'en a jamais assez, des masques, un kit de dessin pour occuper la petite et j'en passe. Faites vraiment en fonction de vos besoins. Ça a l'air simple comme ça, mais elle m'a rendu service plus d'une fois. Il est vrai que pour un court séjour, on ne pense pas forcément à prendre ce genre de choses. Ça évite notamment de tourner en rond pour trouver une pharmacie de garde. Et je suis sûre que l'on a toutes déjà eu à faire face à ce genre de galère. Oh, et puis en plus, quand ça tombe le dimanche, franchement, c'est le pire. Bon, on va revenir sur des images plus agréables, plus estivales, plus vacancières. Qui dit soleil dit crème solaire. En Australie, on en applique toute l'année, c'est rentré dans les mœurs,
En même temps, j'ai envie de vous dire, le trou de la couche d'ozone, c'est chez nous. Le pic des cancers de la peau, c'est chez nous aussi. Attendez, là ça va pas. On a dit image agréable, estivale, vacancière. Désolée. Dans les crèches et les écoles australiennes, les instituts font une retouche de crème solaire aux élèves durant la pause déj et pour ce faire, ils utilisent un pinceau. Non, pas celui-là, l'autre. Voilà. Pour la retouche de protection solaire pour vous ou vos enfants, le pinceau c'est top. Fini les mains poisseuses. Fini le gâchis de crème aussi. Le pinceau, c'est du génie. Ah zut, je parle et j'ai oublié une chose importante qui nous apporte calme et sérénité. Attendez, on rembobine. C'est où déjà? Ah, voilà. Pour les mamans, le secret infaillible pour arrêter le vacarme, c'est d'avoir un jouet, un jeu, un cahier d'activité, peu importe, avec lequel ils n'ont pas joué depuis longtemps. Et ça, c'est important. Pour les longs trajets, je vous conseille d'emporter du neuf pour les occuper plus longtemps, sous-entendu pour avoir la paix plus longtemps. Parce que déjà, que voyager en voiture, c'est pas marrant, alors le faire dans la joie et la bonne humeur, c'est toujours mieux. Et c'est sur cette note qui donne le sourire que j'aimerais conclure cette vidéo. Je sais que les vacances d'été approchent de votre côté du monde. Je vous souhaite donc de bien en profiter, de bien recharger les batteries, de lâcher la flemmarde qui est en vous. Et sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.